Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce lundi l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix Atlantique. C'est une course réservée à des juments âgés de 6 à 10 ans. Elles seront 16 sur les rangs et vont s'affronter sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Une épreuve vraiment pas facile à déchiffrer où toutes les concurrentes se tiennent d'assez près, pas vraiment d'épouvantail au départ. Toutefois, j'ai retenu en priorité deux pilotes de grand talent. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 6 Isa Dumargas qui possède des références à ce niveau. Placée l'hiver dernier sur la cendrée parisienne, elle a enlevé son quintet l'été dernier à Cabourg. Associée pour la première fois à Eric Raffin, attention, ça peut faire tilt. Le 12 Urella a certainement été préparé aux petits oignons pour cet engagement de premier choix. Pour sa première sortie du meeting, elle aura de grosses ambitions avec le retour de JMB à son sulky. Le 5 Happy Danica a remporté de la tête et des épaules le prix de la ville de Caen, épreuve toujours très prisée. De nouveau présentée pieds nus, ce qui reste assez rare avec elle, elle visera une place sur le podium. Les opposantes avec le 15 Hotline de Carcy qui a animé le circuit du Trophée Vert cette année où elle a remporté les étapes de Nîmes et de Royan et pris la deuxième place de la finale disputée à Cran. Bien placée dans cette épreuve, elle mérite un certain crédit. Le 7 Gypsy de Chaman reste sur 3 succès de rang, dont un obtenu à Vincennes. Sur les 2100 mètres autostart, elle semble un peu moins confirmée sur le parcours de tenue, mais sur sa forme, elle ne saurait être négligée. Le 9 Grindelwald a légèrement perdu de sa superbe ces derniers temps. Toutefois, le 8 septembre, elle avait fourni une belle valeur sur les 2850 mètres de la grande piste, défendant l'entraînement en forme de Laurent-Claude à Brivard. C'est une candidate aux belles places. Le 3 Harmonista réalise une bonne année et ne court quasiment qu'à bon escient. Honorable quatrième en dernier lieu sur ce parcours, elle peut de nouveau obtenir un tel classement. Mon coup de poker sera le numéro 10 Histoire moderne, qui s'est montré fautive au début du mois, dans le prix du Dora qui fait office de course référence, alors qu'elle luttait pour la deuxième place, derrière l'excellent Hannibal Tuileries. Sage, elle pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Les outsiders avec le 8 Anna, qui est capable de fournir de tranchantes fins de course lorsqu'on parvient à lui masquer l'effort. Venant d'abaisser son record, elle ne part pas battue d'avance. Pour les places, l'As Galantofort se montre très souvent indélicate ces derniers mois, mais ses moyens ne font aucun doute. Sage, elle peut tenir la dragée haute à ses rivales. Le 14, Égine Précieuse, doit affronter ses cadettes et sa marge de manœuvre s'amenuise au fil du temps. Cela étant, si elle se fait oublier durant le parcours, elle peut en ramasser quelques-unes dans la dernière ligne droite. Le 4, Histoire d'Una, n'a qu'une course dans les jambes et elle pourrait manquer d'un vrai parcours pour pouvoir rivaliser ce lundi. Dans un second choix seulement. Le 16, Gloire du Perche, ne peut rêver meilleur engagement au plafond des gains, mais sa forme du moment reste sujette à caution. Elle aurait rempli son contrat en s'emparant d'un chèque. Le 11, Filarette du Verger, reste sur des essais en demi-teinte et demeure plus performante piste plate. Dans ces conditions, je préfère seulement la regarder courir. Le 13, Great Tigress, possède une belle chance jugée sur ce qu'elle a fait de mieux, mais elle n'est pas dans sa robe de mariée actuellement. Il lui faudra sans doute compter sur de nombreuses défaillances pour pouvoir se distinguer. Une seule jument seulement dans la colonne des délaissés, tant cette épreuve apparaît très ouverte avant le coup. Et ce sera donc le numéro 2, Amandina, la seule concurrente ferrée et affublée d'un emoji rouge dans ce lot. Son mentor a certainement pour objectif le prix de la Camargue, le 23 novembre prochain, toujours sur la cendrée parisienne. J'ai donc logiquement fait l'impasse. Voilà, nous avons passé en revue les 16 concurrentes de ce prix Atlantique.
Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!